J'adore filmer des haies. J'adore filmer des haies. C'est tellement beau. C'est tellement beau une haie. Ma Roxane, elle adorait prendre en photo des haies. Elle adorait ça. Vous savez pourquoi elle prenait en photo des haies? Parce qu'elle voulait photographier le vent. Elle voulait photographier un sentiment. Alors, le vent c'est un sentiment, c'est quelque chose qui nous fait bouger mais qu'on ne voit pas. Et comment on fait pour photographier le vent? Eh bien, on photographie un arbre qui bouge. Un arbre qui bouge à cause du vent. Bon là ça bouge pas beaucoup parce que il n'y a pas beaucoup de feuillage. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Au printemps, les sentiments repartiront. Encore pour un tour. Mais depuis que ma Roxane s'est envolée, bon bah, je m'ennuie. J'erre dans les limbes. C'est chiant les limbes. Ça bouge pas. C'est chiant. Bon, alors il paraît qu'en ce moment, il y a de grosses tensions. Il paraît. Alors moi je suis pas trop au courant, voilà, je suis un petit peu déphasé ici. Je suis au milieu de nulle part. Bon, alors il paraît qu'il y a de grosses tensions autour d'histoires d'antisémitisme. Bon, c'est voilà, tout le monde est très très scrogneux, très énervé à cause d'histoires d'antisémitisme. Bon, je ne vais pas vous dire d'où ça vient, d'accord? Vous voyez tous de qui je parle. Bon, et il y a beaucoup de jeunes gens qui se posent des questions là-dessus, et qui se disent mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'en France, l'antisémitisme, ça prend des proportions pareilles? Comment ça se fait qu'il y a des réactions aussi vives autour de l'antisémitisme? Comment ça se fait? Parce que finalement, ouais, en France, voilà, des juifs, il n'y en a pas beaucoup. C'est une minorité, c'est une communauté, je crois qu'il y a d'ailleurs 500 000 juifs, un truc comme ça en France. Voilà, par rapport aux 70 millions de Français, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pourquoi ça prend des proportions comme ça aussi considérables? Il y a beaucoup de gens, voilà, ils savent pas en fait. On leur a pas dit. On leur dit pas pourquoi en France l'antisémitisme c'est particulièrement grave. C'est très grave. Ça remet en cause des choses fondamentales. C'est très grave. Voilà, alors on ne le dit pas, on ne l'apprend pas à l'école parce que c'est lié aux histoires des idées finalement. C'est quelque chose voilà qu'on va chercher de nous-mêmes. Voilà, après le bac, quand on est étudiant, on va mettre le nez dans les bouquins et puis on se rend compte voilà quelle a été l'histoire des idées de ce pays. D'accord? Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que voilà, l'histoire française obscurcit, voilà, met de côté beaucoup d'épisodes de son histoire. Alors effectivement, l'histoire est une question de roman national, effectivement. L'histoire est intrinsèquement liée à la notion de roman national. Ceux qui essaient de nous dire qu'il faut se débarrasser du roman national, mais c'est absurde. L'histoire, ce n'est qu'une question de roman national. Genre, si on veut faire l'inventaire de toute l'histoire de ce pays, ben on n'a pas fini, ça sert à rien. D'ailleurs, le mot histoire, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une histoire à raconter. Genre s'il n'y avait pas de roman national dans l'histoire, on appellerait ça passé. Ben, histoire, étymologiquement, ça ne veut pas dire vérité, ça veut dire histoire, une histoire qu'on raconte. Donc effectivement, voilà, il y a des choses qu'on met un petit peu de côté parce qu'on en a honte en fait. D'accord, on ne se pavane pas en disant que on ne dit pas avec fierté qu'on a massacré l'Algérie, mais c'est absurde. Enfin, personne n'a été éduqué avec dans la tête l'idée que c'était glorieux d'être allé massacrer l'Algérie, mais c'est absurde. On a tous des salauds dans nos arbres généalogiques. Hein. Et voilà, on veut les oublier. Hein. Voilà, Jean-Michel Apathy, je suis sûr qu'il a un enfoiré dans son arbre généalogique. Je sais pas, un violeur, un truc comme ça. Bon, si je lui demande de me parler de lui, bah, il voudra pas m'en parler. Parce que ça serait très dévalorisant pour lui. Hein. Parce que si je dis, regarde, t'as un violeur dans ton arbre généalogique, bon, ça veut dire que t'es un enfoiré. Bon, bah, il va pas être content que je dise ça. Voilà, parce que ça se dit pas, on pense pas comme ça. D'accord? Genre, l'histoire est intrinsèquement liée à la notion de roman national. Hein. Bon, après, effectivement, le roman national, ça peut changer. Voilà, ça peut se modifier en fonction de l'évolution de la société, effectivement.
D'accord, mais l'histoire, ce n'est qu'une question de roman national. Sinon, on appellerait ça passé. L'histoire, ce n'est pas la vérité. C'est une histoire que l'on raconte. Voilà, aux enfants, pour leur raconter, voilà, une histoire. Une histoire, une idée. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, voilà. Et on n'explique pas aux gamins pourquoi l'antisémitisme en France, c'est particulièrement grave. C'est particulièrement grave. Alors, ça le fait pas. Ça le fait vraiment pas. D'accord ? Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, vite fait. D'accord ? En fait, voilà, faut remonter à l'histoire de la Révolution française, en fait. Enfin, ça part de là. Hein. C'est vraiment... la France a une histoire très particulière avec les Juifs. Très particulière. D'accord ? Historiquement, voilà... alors, il y a toujours eu de l'antisémitisme partout dans le monde, en France aussi. Mais historiquement, il y a eu un petit peu moins d'antisémitisme en France qu'ailleurs. Un petit peu moins. Ce qui fait que chez les Juifs, il y a une expression qui existe qui dit « heureux comme un Juif en France ». Ouais. Alors, il y a toujours eu des persécutions antisémites en France. Toujours. Mais un petit peu moins qu'ailleurs. Un petit peu moins. Ce qui fait que, voilà, historiquement, la France est considérée comme un refuge pour les Juifs. Vous voyez ? Alors, il y a eu des périodes sombres, effectivement, voilà. Mais historiquement, voilà, les Juifs, la culture du judaïsme a beaucoup apporté à la France. A beaucoup apporté à la France. D'accord ? C'est pas parce qu'ils sont peu nombreux qu'ils sont pas importants. Et je vais vous dire ce qu'ils ont apporté, parce que vraiment, c'est fondamental ce qu'ils ont apporté. Alors, si vous voulez... alors, le judaïsme, effectivement, c'est une religion, d'ailleurs, mais c'est aussi une culture. C'est une culture passionnante, c'est une culture de la discussion, du débat, de la dialectique, du questionnement d'un État, de quelque chose d'établi, voilà, du questionnement d'une autorité. C'est une culture de la transgression de la règle. Voilà, c'est une culture de l'impertinence, de l'humour. Vous voyez, si on voulait résumer le judaïsme, on pourrait dire que le judaïsme, en fait, c'est deux rabbins qui discutent pendant des heures jusqu'au bout de la nuit sur un problème, à retourner le problème dans tous les sens. Et à la fin, au bout d'heures de discussion, ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas de problème, en fait. Voilà, le judaïsme, en fait, c'est un petit peu ça. Hein. C'est deux rabbins qui discutent pendant des plombes à retourner un problème dans tous les sens, et pour se rendre compte à la fin qu'en fait, il n'y a pas de problème, en fait. c'est un petit peu ça, le judaïsme. Vous voyez ? Et le judaïsme, ça a beaucoup apporté, notamment à la philosophie des Lumières. Alors, les philosophes des Lumières ne sont pas juifs, d'accord, mais voilà, les philosophes des Lumières, c'était des mecs curieux d'autres cultures, vous voyez, de cultures un petit peu alternatives, et qui étaient présentes en France, et notamment le judaïsme, d'accord ? Donc voilà, il y a une influence de la culture du judaïsme dans la philosophie des Lumières, d'accord ? Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné la Révolution française. Alors je dis pas que la Révolution française, c'est l'œuvre des Juifs, je dis pas ça, d'accord ? Parce qu'il y a des antisémites, qui disent ça. Non, c'est pas ça, non. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui se demandent mais comment ça se fait qu'il y a autant de réactions autour de l'antisémitisme ? Alors, ils y disent c'est sûrement parce que les Juifs contrôlent les médias. Non, c'est pas ça, non. Non, les Juifs ne contrôlent pas les médias, non. Ah si, remarquez, il y a une nouvelle chaîne de télé qui vient d'arriver, ça s'appelle I24 News, d'accord ? Et alors c'est une chaîne d'information qui est financée par l'État d'Israël, effectivement. Alors c'est une chaîne d'information d'influence, effectivement, juive, effectivement, donc c'est terrible. Hein. Ça fait partie du grand complot juif. Hein. Sauf que des chaînes d'information financées par un État, des chaînes d'information d'influence, d'accord, ça existe depuis très longtemps. D'ailleurs, la France, elle a TV5 Monde, d'accord. Le Qatar, ils ont Al Jazeera, d'accord. Donc les Juifs avec I24 News, ils sont un petit peu en retard. Ils sont un petit peu en retard dans l'influence sur les médias. Vous êtes en retard, les Juifs. Mettez-vous à la page. Hein. D'accord, ok. Donc non, c'est pas ça. Non, les Juifs ne contrôlent pas les médias. Les Juifs n'ont pas une influence particulière sur les médias. Alors après, il y a des gens qui disent oui, mais regardez, il y a le dîner du CRIF. Regardez tous les politiques qui viennent faire déférence au dîner du CRIF. Mais non, mais non, c'est parce que voilà, il y a une tradition vraiment de respect de cette culture du judaïsme qui a beaucoup apporté, historiquement, qui a beaucoup apporté. D'accord. D'ailleurs, autant voilà, on dit que la France est un pays judéo-chrétien. D'ailleurs, alors que voilà, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de Juifs en France. Pourquoi on dit que c'est un pays judéo-chrétien ? Parce que voilà, la culture du judaïsme a beaucoup apporté à la France. Et c'est
Et ça sera le cas aussi de l'islam. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que la France est un pays judéo-chrétien et musulman. Parce que voilà, l'islam aujourd'hui est importé massivement. Il y a des millions de musulmans en France. Voilà, je veux dire, c'est fait. C'est fait. Alors, l'islam, c'est tout frais. Historiquement, ça vient d'arriver. D'accord? C'est là massivement depuis deux générations, un truc comme ça. D'accord? Alors, effectivement, voilà, il y a des tensions, mais ça va se faire. Ça va se faire. D'accord? Donc, alors si vous voulez, bon, on revient à l'histoire de la Révolution française. Bon, pendant la Révolution française, alors c'est compliqué la Révolution française, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école parce que ça part dans tous les sens. On apprend des trucs très très basiques sur la Révolution française parce que ça part dans tous les sens. C'est plein de régimes qui se succèdent, voilà, des restaurations, des empires, des républiques. Ça n'arrête pas, d'accord, voilà, parce que la France c'est une femme qui change d'avis, elle sait pas ce qu'elle veut, elle est chiante, d'accord. Et c'est la plus belle femme du monde, effectivement. Donc, mais il y a un truc très important à savoir dans l'histoire de la Révolution, c'est qu'on a décidé un truc, on a décidé de l'émancipation des Juifs. Ça, c'est très important. Ça, c'est un pilier, mais fondateur de la République, l'émancipation des Juifs. C'est quoi l'émancipation des Juifs? Bah, finalement, c'est un problème qu'on a réglé de manière juive, en fait. C'est-à-dire, on a retourné le problème dans tous les sens. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait des Juifs? La République est établie, qu'est-ce qu'on fait des Juifs? Qu'est-ce qu'on fait des Juifs? On a retourné le problème dans tous les sens, au final, pour s'apercevoir qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Alors, les Juifs, on n'en fait rien. Ils font partie intégrante de la République. Voilà, on a réglé le problème comme ça. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça a apporté l'universalité de la République. L'universalité de la République. Ce qui fait que la République est universelle. D'accord? Quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine. Alors, ensuite, voilà, ça s'est fait lentement, ça s'est fait historiquement. D'accord? La République n'était pas totalement universelle. Ensuite, elle a intégré d'autres minorités, d'autres religions, au fur et à mesure. Vous voyez? Et au fur et à mesure, la République est devenue de plus en plus tolérante vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de toutes les minorités racisées. Voilà, les Noirs, les Arabes, les Sud-Américains, les Asiatiques. D'accord? De plus en plus tolérante vis-à-vis des minorités genrées. Vous voyez, les homosexuels, tous les genres différents, d'accord? Plus tolérante vis-à-vis des femmes aussi, vis-à-vis des femmes. Vous voyez? C'est-à-dire que l'émancipation des Juifs, ça c'est vraiment le pilier central et qui a apporté l'universalité de la République. C'est très important de savoir ça, d'accord? Ce qui fait que, voilà, l'antisémitisme, c'est un coup de canif, si vous voulez, même l'antisémitisme d'atmosphère avec lequel joue un parti politique absolument, mais lamentable, franchement. C'est lamentable ce qu'ils font. Pourquoi c'est lamentable? Parce que quand on fait joujou avec l'antisémitisme, en fait, qu'est-ce qui se passe ensuite? On remet en cause le pilier central de l'universalité de la République. C'est-à-dire, l'antisémitisme, c'est la mère de toutes les intolérances. Quand on fait joujou avec l'antisémitisme d'atmosphère, derrière, toutes les autres intolérances suivent. C'est-à-dire, on fait trembler la République en faisant ça. Toutes les autres intolérances suivent. L'islamophobie, la misogynie, le nationalisme, le racisme, tout monte, tout augmente. Dès qu'on tergiverse avec l'antisémitisme, toutes les autres intolérances augmentent. Et c'est ce qui se passe. Alors, je n'en veux pas à la plupart des pauvres crétins qui composent ce parti politique, voilà, qui fait joujou avec un antisémitisme d'atmosphère parce qu'ils n'ont aucune culture historique, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Par contre, j'en veux au grand Manitou. Parce que ce que je vous dis là, il le sait parfaitement. Il sait parfaitement ce qu'il fait. D'accord? L'histoire de la République, il la connaît par cœur. Il le sait. D'accord? Donc il se plaint d'être haï, d'être diabolisé, d'être critiqué. Mais il n'est pas assez diabolisé. Il n'est pas assez haï. Il n'est pas assez critiqué. D'accord? Tant qu'il continuera. J'en suis à un point vraiment. Mais faut qu'il arrête la politique. Faut qu'il arrête. Faut lui rentrer dedans. Genre pas physiquement. Mais il faut lui rentrer dedans, mais politiquement, dialectiquement, jusqu'à ce qu'il arrête. Jusqu'à le dégoûter de la politique. Il faut qu'il arrête. D'accord? Parce que c'est plus possible. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Alors les autres crétins de ce parti, voilà, ils n'ont aucune culture historique, donc bon, à la limite, je leur en veux pas, quoi. D'accord, bon, voilà, il suffit de leur expliquer, ils comprendront. Non, mais alors lui, il le sait en plus. Mais en plus, il est au Grand Orient. Alors, le Grand Orient, c'est une grande institution maçonnique qui a beaucoup fait pour la lutte contre toutes les intolérances, et y compris contre l'antisémitisme. D'accord, il le sait.
Mais il sait tout, il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc c'est pas la peine qu'il se victimise. Il faut lui rentrer dedans, mais tout le temps. Politiquement, bien sûr, pas physiquement. Je n'appelle pas à la violence physique, évidemment. D'accord ? Mais voilà, c'est terrible ce qu'il fait. C'est terrible ce qu'il fait. Il remet en cause, mais le pilier central de l'universalité de la République. Et derrière, ça fait augmenter toutes les autres intolérances. Ça fout la merde. L'antisémitisme, ça fout la merde. Partout. Ça fout la merde. Dire, c'est pas possible. Faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête la politique. Alors, je sais pas comment le dire, parce que voilà, bon, cette vidéo, elle va faire aucune vue. Je sais pas comment je vais faire pour la prochaine. Parce que vraiment, j'envoie une bouteille à la mer, d'ailleurs. Il faut qu'il arrête la politique. Il faut que quelqu'un, voilà, qui d'une voix importante, lui dise « Arrête, tu fous la merde, tu vas tout faire péter. » Alors, je me dis, voilà, peut-être qu'il fait ça parce que il est désespéré, en fait. Il a peur que l'extrême droite arrive au pouvoir en France, donc il se dit, voilà, j'y vais, mais coûte que coûte, je fais tout sauter. Il veut pas que l'extrême droite... Alors, bon, ok, c'est vrai, il a raison, il faut pas que l'extrême droite arrive au pouvoir. Voilà. Moi, je voterai toujours contre l'extrême droite. Mais pas comme ça, quoi. Pas comme ça. Il doit se dire, je sais pas, la fin justifie les moyens. Mais non, en fait. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Je veux dire, en faisant ça, mais il signe un pacte avec le diable. Il signe un pacte avec Méphistophélès. Et derrière, mais c'est pas lui qui perd son âme. Qui perd son âme derrière ? Bah, c'est une gamine de 12 ans qui s'est faite violer en se faisant traiter de sioniste. C'est elle qui a perdu son âme. C'est elle qui a perdu son âme. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de ce qu'il fait quand il fait joujou avec ça ? Mais il fait joujou avec de la nitroglycérine. Il fait joujou avec la bêtise humaine. L'antisémitisme, c'est toujours de la bêtise. C'est toujours mais la conséquence d'une bêtise, parce que voilà, la culture du judaïsme, c'est une culture de l'intelligence, finalement, de la discussion, du débat, de la dialectique. D'accord ? Ça a beaucoup apporté à la République. Et je suis sûr et certain que l'islam aussi apportera beaucoup à la République. Avec le temps, ça se fera. D'accord ? Donc on se calme. Cool. Et ça, mais il faut l'expliquer. Personne ne le dit. Personne ne prend le temps de le dire. D'accord ? Moi, je veux bien, voilà, qu'on se dise, voilà, on fait l'inventaire du roman national. Bah d'accord. Bah on se dit ça. D'accord ? Donc, je veux dire, l'antisémitisme, ça fout la merde. D'accord ? Derrière, faut pas vous étonner si vous vous détestez entre vous, si on détestera vos gamins. Mais bien fait pour vous. D'accord ? Genre, la République, ça se mérite. L'universalité de la République, ça se défend, ça s'entretient, ça se mérite. Les citoyens doivent être éclairés pour défendre la République. C'est une femme qu'on doit défendre. C'est la plus belle femme du monde. C'est une divinité protectrice. Grâce à elle, nous avons des droits. Si elle tombe, si elle trébuche, mais tant pis pour vous. Vos gosses morfleront. Ils n'auront plus de droits. Tant pis pour eux. Et tant pis pour vous. Moi, je vous protégerai pas. Rien à faire. Moi, je serai là, tranquille, les pieds dans la merde, au milieu de nulle part. Je regarderai ça à la télé, et ça sera très drôle. D'accord ? Vous vous foutrez sur la gueule autant que vous voudrez. Moi, je m'en fous. Démerdez-vous. Je vous aurais prévenu. D'accord ? Est-ce que c'est si compliqué que ça ? Ça a l'air très compliqué, hein, visiblement. Quel dommage. Mais quel dommage de ne pas se dire ça. Quel dommage. Franchement. Est-ce que c'est compliqué ? Voilà. Bon, bah, tant pis pour vous. Moi, je veux dire, à voir comment évoluent les choses, mais je me dis, mais voilà. Mais la République, mais elle va tomber, hein. Eh ben, tant pis pour vous. Après, on passera à un autre monde. On reviendra à un monde de sang. Ça sera autre chose, hein. Ça sera autre chose, le monde du sang. Avant la République, le monde était un monde de sang. Et c'était pas pareil. C'est-à-dire que voilà, quand vous parlez, vous engagez tous les gens de votre famille. D'accord ? Dans un monde de sang, le nom de famille a de la signification. C'est un radar pour repérer le sang avec de la merde dedans. Vous voyez ? On va changer de monde, de paradigme. Et vous n'allez pas aimer ça. Vous n'allez pas du tout aimer ça, je peux vous l'assurer. Vous allez vite en avoir marre. Et on va mettre beaucoup de temps à la remettre sur ses pattes, la République. On mettra toujours trop de temps, toujours. D'accord ? Donc voilà. Tant pis pour vous. Moi, je bougerai pas, je vous sauverai pas. Démerdez-vous. D'accord ? Donc, voilà. Je sais pas trop quoi rajouter. Je suis désespéré de vous dire ça. Vraiment. Je suis désespéré. J'espère que vous retrouverez la raison.
J'espère. J'espère que ce monde beaucoup trop rapide, ce monde beaucoup trop informationnel, vous rendra. J'espère que vous vous rendrez compte que ce monde vous rend totalement hystérique. Mais vraiment, genre, mais calmez-vous, quoi. Prenez du recul avec tout ça. Prenez du recul avec ce bombardement informationnel que vous vous infligez constamment. Calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps du sentiment. Vous marchez à l'émotion. Prenez le temps du sentiment. D'accord ? Prenez votre temps. D'accord ? Pour parler, pour réfléchir, pour réagir. Prenez votre temps. D'accord ? Ok ? Donc voilà. Alors je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je ne sais pas. J'essaie vraiment de sauver le monde en vous disant ça. Je ne sais pas. Je suis désespéré. Que puis-je dire de plus pour sauver le monde ? Je ne sais pas. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Et je dis ça, et je suis de gauche, je suis désolé, vraiment, désespéré de voir l'état de la gauche dans ce pays. Je suis désespéré de voir ça. Franchement, c'est lamentable. C'est lamentable. J'espère que ça ira mieux demain. J'espère. Vraiment. Donc voilà. Donc je ne sais pas de quoi je parlerai la prochaine fois. Je ne sais pas, on verra. Alors peut-être que je ferai une prochaine vidéo. Voilà, on verra.